Si ton téléphone sonne à 3h33, ne réponds pas. Il existe une règle très simple. Si ton téléphone sonne exactement à 3h33 du matin et que l'écran affiche ton propre numéro, ne réponds jamais, parce que certaines personnes l'ont fait. Et depuis, elles ne sont plus vraiment les mêmes. Marc travaillait comme gardien de nuit, un boulot tranquille, trop tranquille. Chaque nuit, il surveillait un immense immeuble de bureaux de 10 étages. La journée, l'endroit était rempli d'employés. Mais la nuit, il devenait presque irréel. Les couloirs semblaient plus longs. Les lumières vacillaient parfois, et certains bruits résonnaient dans les étages vides. Marc passait la plupart de ses nuits dans la salle de surveillance. Une petite pièce remplie d'écrans. 30 caméras surveillaient chaque coin du bâtiment. Les ascenseurs, les escaliers, les bureaux, le parking souterrain. Tout. Et pourtant, certaines nuits, Marc avait l'impression que quelque chose bougeait dans le bâtiment. Quelque chose que les caméras ne montraient pas. Mais il se disait toujours la même chose. C'est juste mon imagination. Cette nuit-là était particulièrement calme. Il pleuvait dehors. La pluie frappait les vitres du bâtiment. Marc buvait un café en regardant distraitement les écrans. Rien ne bougeait. Tout semblait normal. Puis l'horloge murale indiqua 3h33. Et à cet instant précis, son téléphone vibra. Marc fronça les sourcils. Qui pouvait appeler à cette heure? Il regarda l'écran, et son estomac se serra immédiatement. Nom de l'appelant, Marc. Numéro, son propre numéro. Marc resta immobile. Le téléphone continuait de vibrer. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est une blague. Il regarda autour de lui. Personne. La salle de surveillance était complètement vide. Marc prit une grande inspiration. Puis il répondit. « Allô ?» Silence. Puis une respiration. Lente. Très lente. Marc sentit un frisson lui parcourir le dos, parce que la respiration ressemblait exactement à la sienne. Puis une voix murmura, une voix identique à celle de Marc. « Ne te retourne pas !» Le cœur de Marc se mit à battre plus vite. « Qui est-ce » La voix répondit. « Moi. » Marc se leva brusquement. « Très drôle. » Mais la voix continua, plus basse, plus proche. « Je suis derrière toi. » Marc sentit un froid glacial parcourir sa nuque, parce que dans la salle de surveillance, il était censé être seul. Très lentement, il regarda les écrans de sécurité. Toutes les caméras montraient des couloirs vides, puis quelque chose bougea sur la caméra du couloir principal. Marc plissa les yeux. Une silhouette apparaissait dans le couloir. Elle marchait lentement, vers la salle de sécurité. Marc zooma l'image, et son cœur s'arrêta presque. Parce que la personne dans le couloir était lui. Même visage, même vêtements, même démarche. Marc murmura « C'est impossible ». La voix dans le téléphone murmura alors « Tu vois maintenant ». La silhouette sur l'écran continua d'avancer, très lentement, puis elle s'arrêta devant la porte de la salle de sécurité. La caméra montrait clairement son visage. C'était Marc, mais ses yeux étaient complètement noirs. Puis la poignée de la porte derrière Marc commença à tourner. Clac, clac, clac. Marc resta figé. La voix dans le téléphone murmura alors « Je t'avais dit ». Une pause, puis elle termina la phrase « De ne pas répondre ». La poignée continuait de bouger. Clac, clac, clac. Marc recula lentement. Son regard alternait entre la porte et les écrans de surveillance. Sur la caméra du couloir, la silhouette était toujours là, juste devant la porte, immobile, la tête légèrement inclinée, comme si elle écoutait. Marc murmura « C'est pas possible ». Le téléphone était toujours collé à son oreille. La respiration à l'autre bout de la ligne continua. Puis la voix murmura « Tu vois ?» Marc répondit d'une voix tremblante « Qui es-tu » La voix répondit immédiatement « Je suis toi ». Un nouveau bruit résonna dans la pièce. Clac. La serrure venait de tourner. Marc sentit une panique brutale monter dans sa poitrine. Parce qu'il savait une chose. Il avait verrouillé cette porte, à double tour. Et pourtant, la porte commença à s'ouvrir, très lentement. Le couloir sombre apparut dans l'entrebâillement. Marc recula encore. Son dos heurta le mur derrière lui. Puis quelqu'un entra dans la pièce. La silhouette. Marc. L'autre Marc. La chose referma la porte derrière elle.
et le silence dans la salle de surveillance devint insupportable. Marc regarda la créature. C'était lui. Exactement lui. Même visage, même taille, même vêtements. Mais il y avait un détail impossible. Les yeux. Ils étaient totalement noirs. Pas de pupilles, pas de blanc. Juste une obscurité profonde. La créature inclina légèrement la tête. Puis elle parla. Et sa voix était parfaitement identique. « Je t'ai trouvé. » Marc sentit ses jambes trembler. « Qu'est-ce que tu es ?» La chose sourit. Un sourire lent, anormal. Puis elle murmura. « Je suis ce qui reste. » Marc sentit un frisson glacial parcourir son corps. « Ce qui reste de quoi ?» La créature leva lentement la main et pointa les écrans de surveillance. « Regarde !» Marc tourna la tête vers les caméras, et ce qu'il vit le glaça. Les images avaient changé. Sur plusieurs caméras du bâtiment, des silhouettes apparaissaient, des silhouettes identiques à lui. Dans le hall, dans les escaliers, dans les bureaux, partout. Des dizaines de Marc, tous immobiles, tous avec ses yeux noirs. Marc murmura « Qu'est-ce que c'est ?» La créature répondit calmement « Les autres. » Marc sentit son cœur battre plus fort. « Quels autres ?» La chose répondit « Ceux qui ont répondu. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Marc comprit soudain quelque chose. Tous ces Marc étaient des copies. La créature continua. « Chaque nuit, quelqu'un répond. Et chaque nuit, quelqu'un reste ici. » Marc secoua la tête. « Non. » La créature fit un pas vers lui. « Si. » Marc recula instinctivement. « Pourquoi moi ?» La créature répondit simplement. « Parce que tu as décroché. » Le téléphone dans la main de Marc crépita soudain, puis la voix dans le combiné murmura « Il est déjà trop tard. » Marc regarda l'écran de son téléphone. L'appel était toujours en cours. Durée 17 minutes. Puis quelque chose changea sur les caméras. Les copies de Marc commencèrent à bouger. Très lentement. Elles marchaient toutes vers la salle de surveillance. Des dizaines de silhouettes, dans tous les couloirs, toutes vers lui. Marc regarda la créature devant lui. « Qu'est-ce qui va se passer ?» La chose répondit calmement. « Je vais partir. » Marc fronça les sourcils. « Et moi ?» La créature sourit encore. Puis elle murmura. « Tu vas rester ?» Marc sentit son sang se glacer. « Rester où ?» La créature leva lentement la main et pointa les écrans de surveillance. Dans les caméras, Marc regarda les écrans. Et il comprit. Sur chaque caméra, il y avait une place vide, une silhouette manquante. La créature murmura « Tu vas remplacer quelqu'un ». Puis elle ajouta « Comme tous les autres ». Marc regarda les couloirs. Les copies approchèrent de la salle, de plus en plus près. Et soudain, le téléphone dans sa main vibra encore. Marc baissa les yeux. Un nouvel appel apparaissait. Nom de l'appelant. Marc. La créature murmura alors « Réponds ». Marc secoua la tête. « Non. » La créature sourit, puis elle dit « Tu n'as pas le choix. » Parce que la voix dans le téléphone murmura alors « Sinon, nous entrons. » Marc regarda les écrans. Les copies étaient dès maintenant devant la porte. Des dizaines de Marc, tous immobiles, tous avec ses yeux noirs. Puis quelqu'un frappa. Toc, toc, toc. La voix dans le téléphone murmura « Réponds ». Le téléphone vibrait toujours dans la main de Marc. L'écran affichait encore « Marc, appel entrant ». Devant la porte de la salle de surveillance, les coups continuèrent. Toc, toc, toc. Mais ce n'étaient pas des coups normaux. Ils étaient parfaitement synchronisés, comme si toutes les silhouettes derrière la porte frappaient en même temps. Marc regarda les écrans de surveillance, et son cœur manqua un battement. Les couloirs étaient remplis. Des dizaines de Marc, tous immobiles, tous avec ses yeux noirs, tous fixant la porte de la salle de surveillance. Puis, la créature devant lui murmura « C'est ta dernière chance. » Marc serra le téléphone dans sa main. « Qu'est-ce qui se passe si je réponds ?» La créature sourit. Un sourire lent, presque triste. « Tu comprends ?» Marc secoua la tête. « Comprendre quoi ?» La créature répondit simplement « Pourquoi nous sommes là ?» Un nouveau coup résonna. Plus fort. Toc, toc, toc. La porte trembla légèrement.
Marc regarda l'écran de son téléphone. L'appel continuait. La durée affichée changeait. 0000, comme si un nouvel appel venait de commencer. La voix dans le téléphone murmura alors « Marc ». Marc sentit son cœur se serrer, parce que cette voix n'était pas celle de la créature, c'était la sienne. La voix continua « Si tu veux sortir d'ici, tu dois répondre ». Marc regarda la créature devant lui. « Sortir ?» La chose hocha lentement la tête. « Oui ». Marc regarda les écrans. Les silhouettes derrière la porte ne bougèrent plus. Elles attendaient, toutes. Puis Marc demanda « Et si je ne réponds pas ?» La créature répondit calmement « Alors elles entrent ». Un nouveau coup résonna, beaucoup plus fort. La porte se fissura légèrement. Marc sentit la panique envahir son corps. Il regarda encore une fois le téléphone, puis il prit une décision. Il appuya sur « Répondre ». « Allô ?» Silence, puis une respiration, lente, très lente. Puis la voix murmura « Enfin ». Marc fronça les sourcils. « Qui es-tu » La voix répondit calmement « Je suis celui qui a répondu avant toi ». Le cœur de Marc se serra. « Avant moi ?» La voix continua. « Chaque nuit, quelqu'un reçoit cet appel. Chaque nuit, quelqu'un décroche. » Marc regarda la créature devant lui. La chose commençait à disparaître lentement, comme une ombre qui se dissout. Marc murmura « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» La voix répondit « Tu vas comprendre. » Et soudain, tout devint noir. Quand Marc rouvrit les yeux, il était debout, dans un couloir. Un couloir qu'il connaissait, celui du bâtiment. Mais quelque chose était différent. Tout semblait plus sombre, plus silencieux. Marc regarda autour de lui. Les lumières clignotaient. Puis il remarqua quelque chose. Un écran, suspendu au mur. Une caméra de surveillance. Marc s'approcha, et son sang se glaça. Parce que sur l'écran, on voyait la salle de surveillance. Et dans cette salle, quelqu'un était assis. Un nouveau gardien. Marc regarda l'écran et comprit. Il se trouvait dans la caméra. La voix dans le téléphone murmura une dernière fois. « Bienvenue ». Marc sentit une présence autour de lui. Il n'était pas seul. Dans l'obscurité du couloir, des dizaines de silhouettes se tenaient là, toutes identiques, toutes avec ses yeux noirs. La voix termina la phrase. « Maintenant, tu attends le prochain ». Le lendemain matin, un nouveau gardien arriva pour prendre son poste. Il trouva la salle de surveillance vide. Marc avait disparu, mais son téléphone était encore posé sur la table. Et à 3h33 du matin exactement, le téléphone se mit à vibrer. Nom de l'appelant, Marc. Et quelque part dans les caméras du bâtiment, une silhouette regardait directement l'objectif, comme si elle savait que quelqu'un allait répondre.